Bon, chers abonnés et chers pêcheurs, bonjour. Nous voici réunis au bord de l'eau. Enfin, le beau temps montre le bout de son nez. C'est très compliqué ce début d'année au canal. Donc on a beaucoup de zones en crue. Le canal de la Somme est impêchable actuellement. Avec les courants, l'Aisne c'est pareil, l'Oise c'est pareil. Enfin, c'est très compliqué. J'ai fait une petite injonction dans le canal Aisne-Oise, un canal de jonction où là l'eau est régulée et calme, mais le poisson n'est pas encore en activité malgré les 9 degrés qu'on puisse avoir dans l'eau. Donc voilà, tout le monde pense que avec un hiver doux comme ça c'est meilleur, mais bon, on s'aperçoit que le poisson a une horloge biologique et que il ne s'alimente pas beaucoup plus, et puis c'est des débuts d'année très compliqués. Quelques poissons se sortent par-ci par-là, mais c'est quand même très aléatoire. Donc ici, pour faire cette petite vidéo, je me suis rabattu sur le déversoir de feuillère que vous connaissez maintenant, et puis je vais vous montrer un peu comment je l'aborde et comment j'aborderai également un autre déversoir tel qu'il soit, soit dans l'Aisne, une chute d'eau ou une sortie de barrage, ça peut être tout à fait valable. Donc je vais vous montrer un petit peu ma zone de pêche, comment je l'aborde et comment je vais l'exploiter. Donc, et puis en espérant vous montrer deux jolis poissons. Donc voilà, pour faire court, la chute d'eau se trouve actuellement, vous voyez là-bas, tout au bout. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà. Voilà, on a la chute d'eau ici, là. Voilà, vous voyez. Donc on a un apport d'eau, soit fraîche, soit chaude. Ici, on a la chance d'avoir des jours qui arrivent devant nous très ensoleillés. Au-dessus, en amont, on a une zone très peu profonde, un maximum 70 cm. Donc on risquerait d'avoir une arrivée d'eau chaude, ce qui pourrait mettre le poisson en activité. On l'a déjà vu dans une autre vidéo où j'avais réussi à faire du poisson malgré un hiver très froid. Donc ça, c'est pour l'arrivée d'eau. Voilà, donc on a un écoulement d'eau qui va se faire de là-bas, ici, comme ça. Voilà, et qui va passer devant nous. Voilà, et ensuite qui va aller ici, dans l'entrée de la rivière. Donc on a l'eau qui arrive comme ça, ici, et qui part dans la rivière comme ça. Donc évidemment, ici on a une entrée de rivière, on va surtout pas pêcher l'entrée, parce que si on pêche l'entrée, on risquerait de bloquer les poissons qui arrivent de la rivière pour venir se nourrir dans cette zone, parce qu'on est sur un déversoir, donc on est dans une zone fermée. Donc le poisson il vient régulièrement s'alimenter. Donc si on lui barre le passage, c'est foutu d'avance. Je viens d'avoir une très belle tape dans une canne. Vous avez dû l'entendre. Bon, faut savoir que je suis venu amorcer hier soir, donc ça peut aider. Donc ici, on reprend, on a le courant qui passe devant nous. Voilà. Donc ici, on va avoir une zone de contre-courant automatiquement. Le courant file devant, et derrière, on va avoir une zone de courant. Derrière, éventuellement, ici, sur le retour. Donc c'est des zones à privilégier. Les contre-courants, on les a déjà vus ensemble. C'est vraiment des bonnes zones où tous les dépôts viennent se faire, et les poissons, soit ils viennent au repos ou s'alimenter, pour éviter les grands courants. Donc ici, c'est pas un grand courant, mais régulier. Donc ça le fait très bien. Ça le fait très bien. Donc c'est des zones à exploiter impérativement. Donc j'ai mis les backleds parce que si vous tendez des fils à travers ici, bon, vous comprendrez bien que vous allez bloquer le cheminement du poisson qui arrive face nez au courant, forcément, pour manger, toujours. C'est la particularité de chaque poisson, il va se mettre face au courant pour s'alimenter. Donc il n'est pas question de mettre des fils en travers. Donc on met des backleds impérativement, et si on voit que ça barre le passage, on enlèvera des cannes, quitte à pêcher qu'à 2 cannes. Ça, c'est pas un souci. Voilà, là pour le premier abord de cette zone. Ensuite, on a le courant qui file devant, donc il va falloir se mettre dedans, il va falloir mettre une canne dedans, voire également une canne à la sortie de courant sur le radier, parce que vous aurez toujours un petit radier automatiquement qui va se créer avec le courant, où c'est délavé, et ça ne peut être que des zones de cailloux, ou de l'argile, mais toujours des fonds très durs. Et derrière, automatiquement, on va avoir une zone de fond très mou. Les dépôts viennent s'y déposer automatiquement. Donc ça peut être valable. Moi, j'y ai déjà fait des grosses miroirs qui ont l'habitude d'enfoncer la tête dans la vase pour s'alimenter.
Et ensuite, troisième zone à exploiter, le bout de courant. Donc ici, on va être en bout de courant qui vient taper dans la berge et qui repart vers la rivière. Donc là, ça peut être intéressant au bout de courant, malgré la présence omniprésente de chevenne. Donc ça peut être très valable. Voilà, mais surtout n'oubliez pas, ne barrez pas l'entrée de la rivière, c'est important. Bon voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a un radier souvent en bout de courant, hein, là-bas, où j'ai fait ce très joli poisson là, il y a une demi-heure. Là je viens d'avoir une énorme tape dans une canne, je suis pas sûr que c'est pas une carpe ou un chevenne, j'en sais rien. Parce qu'ici on a pas mal de chevenne, forcément s'il y a du remous, les chevenne adorent ça. Donc là je suis pas sûr. Par contre j'ai eu quelques tapes, on voit le sillon bouger un peu. À mon avis c'est du blanc. Donc il y a du poisson qui est très actif dans ce déversoir. Donc alors souvent on a un radier là-bas, hein, en bout de courant, ce qui est tout à fait normal. Et ici, juste avant l'entrée de rivière, vous voyez, on a un plateau devant nous, à peu près au milieu, un plateau de cailloux. Donc le courant vient ici devant, ça tourne, hein, donc automatiquement on a une zone molle et un plateau de cailloux. L'été on peut même y apercevoir un ou deux pieds de nénuphar. Donc c'est là-dessus que je viens d'avoir cette énorme tape. Donc je suis assez confiant pour la suite des événements. Je pense qu'on va faire du poisson. En plus ça démarre déjà dans la journée. Donc c'est voilà, c'est génial. Comme quoi on peut faire du poisson dans la journée, hein, je le dis tout le temps. Il suffit de pêcher à discrétion comme on dit. Bon, inconvénient des déversoirs, c'est les chevennes. Bon là c'est un petit, mais tout à l'heure j'en ai pris un beaucoup plus gros. Et puis ça vomit de la bouillette à mort. Donc ils sont là, hein, ils dévorent les bouillettes, mais bon. C'est le jeu. Voilà, un petit pépère gentil. On va le remettre à l'eau. Ça fait partie du jeu.
Bon voilà, bilan de la nuit, un petit poisson, une petite miroir d'environ 4 kg, toute mignonne. Et puis dans la nuit, un superbe poisson de 16,5 kg, 17 kg à peu près, miroir encore, donc ça nous fait déjà 3 miroirs. Donc la première, hein, comme je vous ai expliqué, je l'ai pris sur le radier de départ où on a le bouillon en fait, hein, où on a l'écoulement du déversoir. Le deuxième poisson, je le fais dans la continuité du courant. Et la grosse miroir de cette nuit, je la fais également dans la continuité du courant, juste à la limite d'un contre-courant, donc une tache molle. À l'endroit où on a courant, c'est dur, donc j'étais vraiment limite. J'avais réussi à bien placer cette canne et ça a payé avec un très joli poisson. Donc les contre-courants, on les a déjà abordés dans une vidéo, ici d'ailleurs. Donc il faut vraiment les exploiter dans ce genre de situation. Hein, quand on a un déversoir comme ça, ou une chute d'eau, ou une cascade, ou un micro-barrage, le principe reste le même. On a notre courant principal, comme je vous ai expliqué hier, on a les radiers, les plateaux. Automatiquement on va avoir des zones vaseuses, donc si on a ça, c'est qu'il y a des contre-courants. Il faut vraiment les exploiter. Donc le contre-courant ici, il y en a un au-dessus, comme très souvent, et il y en a un en retour, du fait qu'on est comme dans une baie, on a un retour à notre pied. Donc là j'avais placé mon billy très près de l'eau pour des raisons pratiques. Donc j'ai pas pu mettre une canne vraiment là au bord, hein, ça aurait été un peu inutile, comme je me lève, je relance, etc. Sinon sur la bordure ici, dans le retour d'eau en fait, c'est très caillouteux et j'ai déjà fait quelques beaux poissons. Donc voilà, tout ça pour vous dire que des zones comme ça où on a une chute d'eau, faut vraiment sonder, faut vraiment trouver les zones molles, les zones dures, et visualiser les contre-courants. Il suffit d'observer, hein. Ici je suis en train de regarder pendant que je vous parle, on voit exactement où l'eau s'écoule et où l'eau tourne, où s'arrête. Donc tout ça c'est bon, faut gratter avec un plomb, faut chercher, faut marquer au marqueur, hein, s'il faut, hein, clipper, et puis vraiment se positionner, je vais pas dire au décimètre près, mais presque. Et ça paye, ça paye. Vous voyez, on fait 3 poissons là en arrivant. Voilà, c'est absolument parfait pour moi. Donc je suis très content. Bon, vu les événements de notre pays en ce moment et l'annonce de notre président hier soir, je vais devoir écourter cette partie de pêche, il faut que je rentre. Donc on ne fera pas une deuxième nuit, c'est dommage parce que le poisson était actif. On aurait réalimenté toute la journée. Donc on va dire aller 1 kg toutes les 2 heures sur toute la zone, vous voyez c'est peu. Hein, parce qu'en bille de 24 ça fait pas beaucoup de billes. Mais on alimente comme ça toute la journée. Et on arrive à déclencher des départs de jour comme hier. Et ça alimente la zone très régulièrement. Ce qui fait que le soir, quand le poisson rentre dans la zone, il va trouver à manger un peu partout. Vous pêchez normalement ce que vous avez sondé et vous mettez de la bouffe un peu partout. Pourquoi? Parce que le poisson lui circule. Et il va tomber sur vos appâts où vous ne pêchez pas. Donc il va les manger, il va prendre confiance et il va tourner toute la nuit dans la zone. Et vous avez des chances d'enclencher des touches jusqu'au petit matin, voire la journée. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour un petit peu. Hein, donc je dis bien, c'est une stratégie qu'on peut adopter dès qu'il y a un déversoir, une chute d'eau, une baie avec une grosse arrivée d'eau, un bouillon. Voilà. Et puis après, il faut mettre du fil dans l'eau, il faut pêcher. C'est la solution pour prendre du poisson. Bon, on se retrouvera je ne sais pas quand au bord de l'eau. Hein, ici on va être confiné pendant quelques semaines. On va faire des préparatifs et puis on verra bien. On se retrouvera forcément au bord de l'eau, au bord du canal pour de nouvelles aventures.